Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous parler de mon premier salon littéraire. Donc il s'agit du salon Angoulême se livre, donc dans la ville d'Angoulême, qui s'est déroulé le 22 octobre, donc c'était un samedi. Donc moi c'était vraiment la première fois que je participais à un salon littéraire, j'en avais jamais fait, ça fait des années que je voulais aller au salon de Montreuil. Mais du coup c'est vrai que moi je suis à l'époque j'étais vers Poitiers, donc c'était pas forcément possible avec le travail, avec ma vie personnelle, etc. J'avais souvent des choses de prévues déjà à l'avance ces week-ends là. Et du coup là maintenant donc, je suis sur Angoulême et cette année j'ai vu donc qu'il y avait Angoulême se livre et qu'il y avait vraiment pas mal d'auteurs du coup que je souhaitais rencontrer. Donc j'y suis allée donc avec mon conjoint et on a passé la journée. Je crois qu'on est arrivé là-bas vers 10h, 11h, quelque chose comme ça, et on en est parti vers 16h ou 17h. Donc voilà, on a pu bien vraiment passer du temps sur le salon en sachant que à la base on y était allé le matin pour dire à ça on va faire tous les auteurs qu'on veut voir le matin, il y aura moins de monde, etc. Et au final, sur tous les stands quasiment, à part une autrice qu'on a vue, mais sinon sur tous les stands, les auteurs étaient absents et revenaient l'après-midi. Donc c'est pour ça qu'on est allé manger en ville et on y est retourné juste après. Donc je savais pas trop comment présenter cette vidéo. Je pense que déjà je vais vous insérer quelques photos. Alors je n'ai pas pris énormément. Au début je pensais peut-être filmer, etc. Mais au final, vu que c'était la première fois que je le faisais, je voulais vraiment profiter de ce moment. Je voulais vraiment profiter de ce moment pour être vraiment à fond dans le truc en fait. Et pas penser, et pas me dire ah faut que je pense à sortir la caméra, etc. J'avais fait ma petite liste avant d'arriver au salon des auteurs que je voulais voir. Au final j'ai pu tous les voir sauf une autrice, donc qui est Virginie Grimaldi. En vrai elle était là, mais la fille elle était vraiment immense et voilà, c'était un choix, je pense qu'il y avait au moins 30 minutes de film, donc j'ai décidé de ne pas y aller. Et puis je la reverrai sûrement sur un autre salon. Et donc pour présenter les livres, ce que je vais faire c'est que je vais vous parler de ma rencontre avec les auteurs en fonction de la manière, des livres en fait qui vont me venir sous la main. Donc on va commencer tout de suite et on va commencer avec La prophétie des abeilles de Bernard Werber. Donc celui-ci, ça tombe bien que ce soit le premier parce qu'en fait c'est le seul qui n'était pas pour moi. C'est mon conjoint qui voulait le faire dédicacer donc par Bernard Werber. Moi je n'ai lu pour l'instant aucun Werber et lui en avait lu énormément et a beaucoup apprécié les livres donc de Bernard Werber. Et donc pour la dédicace, en fait il faisait un petit dessin, donc là ce sont les abeilles, donc il a dessiné une petite abeille comme ça, c'était plutôt marrant. Après on n'a pas pu vraiment parler avec l'auteur puisqu'il y avait énormément de monde pareil à sa file. Voilà, on a juste échangé quelques petits mots et puis c'était tout. Et du coup je vais juste chercher celui-ci. Vu qu'on était sur le stand, moi j'ai pris, c'est donc Alexandre qui m'a conseillé de prendre Les Fourmis, donc ça sera mon premier Bernard Werber, et donc pour la dédicace, ce qui est logique, vu que c'était une fourmi, il m'a dessiné une fourmi qui ressemble en fait beaucoup à l'abeille. En fait j'avais pas fait gaffe, mais on dirait les mêmes, c'est juste que là il y a les hachures et de l'autre côté il y a les hachures et les ailes en plus. Mais donc voilà pour ça, c'était une rencontre rapide mais sympa, et du coup je lirai mon premier Werber. Ensuite donc c'était le matin, je suis allée voir donc Emily Blaine et j'avais acheté déjà celui-ci, donc Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés de Emily Blaine. Et au final ce n'est pas le tome 1, c'est le tome 2. Donc du coup sur le stand j'ai pris celui-ci, donc qui est le tome 1 pour le coup.
Il me semble que c'est ça. Hein. Je suis en train de me mettre le doute à moi-même. T'embrasser sous la neige. Ok, oui, mais... Peut-être que je me trompe, je rectifierai au cas où en barre d'infos. Mais voilà, donc en tout cas j'avais celui-ci que j'ai fait dédicacer et c'était vraiment cool parce que du coup c'était le matin, il n'y avait pas beaucoup de monde donc on pouvait vraiment prendre le temps. Donc voilà, elle l'avait dédicacé et j'ai acheté donc celui-ci sur le stand comme je disais et du coup elle a vraiment pris le temps puis c'était trop mignon parce qu'elle a mis les petits stickers de Noël, enfin voilà. Avec le petit crayon rose à paillettes, on commence vraiment à être dans les romances de Noël et j'ai vraiment hâte. Ceux-là c'est sûr je vais les lire à Noël et j'ai aussi Cher Père Noël, pour Noël je voudrais un mec. Donc voilà, ça sera mes 3 romances de Noël sûres. J'espère que je vais pouvoir les enchaîner cette année. Ensuite donc j'avais le Virginie Grimaldi, mais du coup je ne l'ai pas fait dédicacer. Comme je vous ai dit, je l'ai pas du tout rencontré. Ensuite j'ai rencontré Victoria Mass à qui j'ai fait donc dédicacer le bouquin. Là pareil c'était assez rapide, pourtant il n'y avait pas beaucoup de monde. Après c'est vrai que celui-ci je ne l'ai pas lu donc forcément l'échange était moins fourni qu'un livre que j'aurais pu lire. Mais voilà, bon elle était très sympathique, elle était très sympathique quand même, hein, mais voilà, en tout cas c'était un échange rapide et voilà, c'était vraiment la dédicace et puis c'est tout. Ensuite j'ai rencontré Carole Trébor et je lui ai donc fait dédicacer celui-ci qui est Combien de pas jusqu'à la lune et qui était un de mes gros coups de cœur quand j'ai recommencé à lire. Donc on parle de Katherine Johnson, qui est une des femmes qui a permis en fait de rectifier le calcul, qui a permis à Armstrong d'allunir. Et c'était vraiment un très gros coup de cœur, donc j'ai pu beaucoup échanger avec elle, c'était vraiment sympa. En plus quand je suis arrivée elle était en train de donner une conférence donc sur sa nouvelle saga qui il me semble c'est Jeanne quelque chose, qui met en avant les différentes figures féminines de l'histoire. Mais voilà, en tout cas celui-ci c'était vraiment un très gros coup de cœur et Carole Trébor c'était une des autrices que je voulais le plus rencontrer durant ce salon, donc je suis très contente d'avoir pu la rencontrer. Ensuite j'ai rencontré Bruno Combe. Alors là c'était assez drôle parce qu'en fait donc j'avais acheté celui-ci avant le salon, donc seulement si tu en as envie. Et j'avais lu, donc lui je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais déjà lu Parce que c'était toi, donc de Bruno Combe toujours. Et au moment de faire dédicacer, donc je lui ai dit, il m'a demandé si je l'avais lu, j'ai dit non je l'ai pas lu, par contre j'ai lu Parce que c'était toi. Et il m'a dit, donc en fait vous avez commencé par lire le deuxième. Voilà, donc en fait celui-ci est le numéro 1, et Parce que c'était toi, c'est le tome 2. Donc, bon, moi j'ai très bien compris en lisant le tome 2, je l'ai très bien compris, donc pour moi on peut les lire indépendamment. Du coup c'était plutôt drôle, en tout cas c'est un auteur qui était plutôt sympa et voilà, c'était une chouette rencontre. Maintenant c'est vrai que je suis pas restée non plus très longtemps sur le stand. Ensuite donc j'ai fait dédicacer Mama Maria de Serena Giuliano, donc là pareil elle a mis le petit marque-page. Et là, donc elle était juste à côté de Virginie Grimaldi. Et en fait, quand j'ai vu la fille de Virginie Grimaldi, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et du coup, j'ai vu que juste à côté, il y avait Serena Giuliano. Et comme j'avais déjà emmené son livre, du coup, voilà, j'ai eu l'opportunité de le faire dédicacer également. Très sympa. C'était un très bon échange également. Et voilà, j'ai apprécié ma rencontre avec Serena Giuliano. Et donc une des premières, donc la seconde autrice à qui j'ai fait dédicacer le bouquin, il faudra que j'enlève toutes les petites pastilles vertes, c'est Isabelle Deséquel, je sais pas trop comment ça se prononce. J'avais lu le livre S'abandonner, et là c'était vraiment une très chouette rencontre.
J'ai vraiment pu échanger avec elle. Elle était vraiment contente de voir les lecteurs, ses lecteurs venir vers elle. Et c'était assez émouvant d'ailleurs. C'était le premier échange que j'ai eu vraiment sur le salon, donc après Emily Blaine. Et c'était vraiment chouette. J'ai passé un excellent moment, un très bon échange avec Isabelle Deséquel. Et elle m'a un petit peu parlé de. On a un peu parlé de ce qui l'avait inspiré. Et de ce qui se passe. Et puis j'avais pas fait gaffe, mais en fait j'avais laissé mes petits post-it dans mon livre, donc pour les citations. Donc elle me dit mais c'est quoi les post-it? Je dis ah bah c'est les citations que j'ai retenues, qui me plaisaient. Donc du coup voilà, c'était assez marrant. On a pu parler un petit peu et puis échanger sur mes ressentis, sur les ressentis de ma lecture. C'était vraiment chouette. Du coup, ensuite, vraiment une des très bonnes surprises, je suis allée voir Manon Fargeton. Donc j'avais pas de livre d'elle, j'avais vu Louise de la chaîne Rêve t'as dû un lecteur en avait parlé. C'est une saga mais très jeunesse sur les plieurs de temps, je crois que ça s'appelle les plieurs de temps. Et donc voilà, j'avais vu ça, mais ça faisait vraiment jeunesse et je me voyais pas forcément acheter ces livres-là. Par contre, voilà, j'ai vu au format poche, il y avait donc À quoi rêvent les étoiles. Donc clairement, je me suis dit, c'est celui-ci que je veux. C'était un excellent échange. J'ai passé un super moment, on a vraiment parlé, etc. Et puis, j'ai pris pour une amie le suivant sur la liste. C'est une amie enfin c'est surtout une amie en fait de mon conjoint qui écrit son propre livre, sa propre saga même. Et donc comme elle n'était pas dans le coin, on lui a proposé, on lui a dit si jamais il y a des auteurs ou autrices que tu voudrais pouvoir lire ou que tu voudrais en dédicace, dis-le nous. Et donc elle a demandé Manon Fargeton. Donc du coup je lui ai pris celui-ci. Et là pareil, c'est vraiment chouette, elle prend vraiment le temps, enfin les dédicaces sont vraiment belles en fait. Elle prend vraiment le temps d'écrire, tu choisis ton washi tape, de mettre le petit tampon, etc. Donc c'est vraiment cool. Et puis en fonction du livre, elle a un tampon différent. Voilà, celui-ci. Mais c'était vraiment une très belle rencontre et si bien qu'on y est allé la première fois donc pour les livres et la dédicace et on y est retourné juste après pour faire une photo avec elle. Et quand on est parti, en fait, elle était en train de se diriger vers le lieu des conférences. Donc on est aussi resté un petit peu pour la conférence et c'était vraiment intéressant. On pouvait lui poser des questions, elle a parlé un petit peu de sa méthode d'écriture et pour ceux que ça intéresse, elle m'a dit qu'elle avait également un TikTok sur lequel en fait elle donnait des conseils d'écriture. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui voudraient se lancer dans l'écriture d'histoires, de romans, de BD, de manga, je sais pas. Bah, en tout cas, sachez que voilà, sur son TikTok, Manon Fargeton donne des petits conseils, des petits tips d'écriture. Et j'en ai regardé quelques-uns. C'est vrai qu'en fait, c'est vraiment bien fait, c'est rapide. Elle va à l'essentiel, toujours le smile, c'est vraiment enfin ça a vraiment d'être une chouette personne et très solaire et en fait quand tu parles avec elle t'as pas envie de partir quoi, enfin c'est vraiment super agréable et on a passé un très très bon moment en sa compagnie. Et donc l'avant-dernier livre que je vais vous parler, pardon, il s'agit de Ashes Falling for the Sky, donc avec Nin Gorman et Mathieu Guibé, et ils étaient là tous les deux auteurs étaient là. C'était vraiment, je crois, la file dans l'espace jeunesse young adulte, la file la plus longue. Il y avait énormément de personnes qui étaient là pour les voir. Ce qui est logique puisque ce livre fait un tabac monstre en ce moment. En tout cas, voilà, c'était super sympa. Ils avaient un petit livre d'or dans lequel on pouvait écrire un petit mot pour ceux qui avaient lu la saga ou un des tomes, ou même pour ceux qui ne l'avaient pas lu du tout. C'était vraiment, vraiment sympa. Et puis, ils ont dédicacé tous les deux
Voilà, c'est vraiment, ils prennent pareil le temps vraiment de faire les choses bien et c'est super agréable. J'ai vraiment apprécié ce petit échange et pareil, ils donnaient aussi des petits pins à l'effigie donc des personnages principaux et pareil, c'était une petite idée plutôt sympa, c'est un petit goodie supplémentaire et c'est chouette du coup de repartir avec un petit souvenir des auteurs comme en plus de la dédicace. Et voilà, j'ai passé pareil un bon moment, c'était assez rapide parce qu'il y avait vraiment pas mal de monde, mais c'était chouette. Et donc le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Tragic Circus de Cécile Guillot et de Mathieu Guibé. Donc en fait là en fait Cécile Guillot était entre Manon Fargeton et Mathieu Guibé et vu qu'on est allé voir les deux, il y a un moment on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de gens donc à sa table, du coup on a profité pour aller la voir et puis regarder un petit peu et donc c'est mon conjoint qui m'a dit bah, choisis un livre, prends le livre que tu veux et puis je te l'offre et donc j'ai choisi celui-ci. J'ai beaucoup aimé en fait la couverture et l'esprit, enfin ça faisait un peu penser un petit peu à l'esprit cirque, un peu creepy, etc. Et ça m'a fait penser à l'ambiance, en tout cas que la couverture dégage, me faisait penser à l'ambiance de la duologie Showstopper et Showstealer. Donc voilà, j'avais adoré, j'ai eu un gros coup de cœur pour Showstopper, donc je me suis dit que celui-ci me plairait énormément, surtout que c'est un tout petit bébé, il fait 212 pages, donc voilà, c'est écrit quand même assez gros, très aéré. Donc voilà, du coup, j'ai fait dédicacer donc par l'autrice, donc Cécile Guillot et Mathieu Guibé. Donc voilà, c'était vraiment sympa, on a pu parler un petit peu avec elle et c'était chouette on a pu lui poser des questions sur la façon dont les auteurs peuvent écrire à plusieurs mains. Voilà, on lui a posé des questions là-dessus, ça nous paraissait un petit peu compliqué en fait comme affaire et c'était sympa de pouvoir avoir des petites infos et le ressenti des auteurs, en tout cas pour ce roman-ci. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère vraiment avoir l'opportunité de faire d'autres salons. Au début je devais aller à Montreuil du coup cette année, mais là ça tombe début décembre et voilà, c'est vrai que j'ai déjà du coup pas mal acheté sur Angoulême ce livre, donc je prendrai énormément de plaisir à regarder les vidéos des booktubeuses qui seront sur Montreuil et moi je ferai ce salon l'année prochaine. En attendant, j'espère quand même pouvoir refaire d'autres salons littéraires, peut-être un peu plus petits, un peu plus proches, mais voilà, en tout cas Montreuil ça attendra l'année prochaine et j'espère voilà, que ça se fera, qu'il n'y aura pas qu'il n'y aura pas d'annulation ou ce genre de choses. Mais voilà, j'ai quand même super hâte de regarder les vidéos du salon de Montreuil. Et puis ben, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture. Et puis que bah, vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Dites-moi si vous aussi à tout hasard vous étiez sur ce salon et si vous avez déjà rencontré quelques-uns des auteurs dont je vous ai parlé. Et voilà. En tout cas, moi j'ai vraiment passé un super moment. En plus, bah, forcément de le partager avec mon conjoint, c'était vraiment chouette en fait de partager ce moment à deux. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.